Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de nous intéresser à nos glandes endocrines. Donc nous pouvons vivre cette méditation allongée ou assis, ce qui va être ma position. Donc installons-nous de préférence sur le bord de la chaise, en vérifiant que notre corps ne présente que des angles droits ou un peu plus ouverts. Cherchons à rentrer très légèrement le menton dans le cou, mais sans écraser le cou. Et éventuellement à reculer un petit peu la tête afin que les oreilles soient à peu près dans la ligne des épaules. Sourions-nous, prenons conscience de notre espace interne. Et offrons ce moment en plaçant les mains devant notre cœur. Offrons ce moment à l'univers. Dans un échange où l'univers nous donne sa lumière et où nous offrons notre intention de partage et notre lumière. Le cœur toujours ouvert derrière les mains, saluons nos ancêtres et tous ceux qui ne sont plus sur la terre et que nous avons aimés, qui ne sont pas de nos lignées. Saluons ceux qui viendront après nous et que nous ne connaissons pas. Et même peut-être que nous ne connaîtrons jamais. Relions-nous aussi avec tous ceux qui sont là en même temps que nous, quel que soit le lieu, la proximité et notre état d'affectivité par rapport à eux, puisqu'il s'agit d'une relation avec l'énergie de l'amour et pas l'affectivité de l'amour. Et pour finir, relions-nous aux 8 immortels, qui sont les maîtres du Tao. Et aussi, nous pouvons choisir d'autres grands êtres que nous avons en notre compagnie si nous en avons. Pour terminer cette invitation globale à l'univers, à nous-mêmes, dans les 3 temps, saluons-nous les uns les autres et saluons l'étoile polaire. Au-dessus de notre tête, l'étoile polaire avec la grande ours, cette casserole. Invitons cette étoile à nous envoyer un rayon. Ce rayon va nous arriver par la fontanelle. Détendons le sommet du crâne, on peut même imaginer que parce que nous sommes tellement heureux de la rencontrer, nous nous précipitons en dehors de notre tête pour aller à sa rencontre, comme si ça nous allait nous faire une couronne ou une corne. Détendons, imaginons si ça nous aide. Cette petite protubérance. Accueillons l'étoile polaire. La langue contre le palais par la pointe, très légèrement retournée si on veut, comme on le voit faire au bébé. Les mâchoires desserrées. Invitons un sourire. Un petit sourire qui va rehausser nos commissures de lèvres. Détendons le front, invitons aussi la lumière violette de l'univers à pénétrer dans notre crâne. Comme si quelque chose entrait et sortait par notre front. Nous y reviendrons. Et puis toujours le cœur ouvert. Laissons-nous détendre de l'intérieur pour que ces rayonnements traversent le cou et descendent
jusque dans le cœur. Et là, détendons-nous encore davantage. Invitons ce rayon yang de l'espace céleste et de la source originelle à descendre jusque dans notre ventre. Par exemple, à la faveur d'une expiration ou alors parce que nous nous plaçons volontairement dans le ventre pour inspirer depuis le ciel jusqu'au nombril et sous le nombril. Doucement, on va descendre jusqu'au plancher pelvien et au point qu'on appelle Ruyin, c'est-à-dire celui qui se trouve juste à l'avant du renflement de l'anus. Inspirons doucement, serrons doucement ce point, lâchons. 9 fois de suite pour bien conscientiser cette zone. Ensuite, on va garder juste une très légère tonicité qui est comme une conscience de cette racine à la terre. Invitons à nouveau, depuis l'étoile polaire, le rayon à descendre jusqu'en bas et jusque dans le coccyx, jusque dans les 2 jambes, jusque sous les pieds. Notre cœur ouvert derrière les mains vient saluer la terre. Après tout, c'est l'endroit où nous sommes pour un petit moment. Et quelle que soit la richesse de nos maisons, et même si nous n'en avons pas, c'est toujours elle, notre maison mère. Permettons à la gratitude d'ouvrir encore davantage notre cœur et les 2 chemins qui descendent jusqu'au ventre, jusqu'au plancher pelvien, jusque sous les pieds par les jambes. Imaginons la terre jusque dans son centre profond, son centre ardent, et demandons à la terre de répondre à notre salutation. Tranquillement, goûtons la sensation d'être entier, non seulement entre ciel et terre, mais avec le ciel et avec la terre. Ramenons notre attention à l'intérieur du ventre, puis dans le cœur. Nous pouvons détacher nos mains. Et là, on va commencer à doucement caresser le front entre les 2 sourcils avec le doigt d'une main ou avec les 2 mains. On fait des petits câlins verticaux. Donc, on peut aussi décider de placer nos doigts juste à la racine du nez et sans trop appuyer. Et ensuite, on fait des petits oui avec notre menton. Et c'est la tête qui se caresse elle-même contre l'effleurement des doigts. Ensuite, on va placer les mêmes doigts, ou d'autres, mais au lieu de les placer l'un en dessus de l'autre, on va les placer l'un à côté de l'autre. Donc nos doigts vont couvrir à peu près l'espace entre les 2 sourcils. Et nous allons recommencer le petit oui, en prenant conscience que l'espace de l'effleurement est beaucoup plus large. Et demandons alors à ce 3e œil, demandons-lui de s'ouvrir, de faire un orifice plus large, pour que la lumière violette de l'univers, et parfois on délègue Sirius,
qui est la première étoile que l'on voit et qui paraît violette. On délègue Sirius comme envoyé missionnaire de la lumière violette, pardon. Et on va justement demander à ce que l'espace de notre troisième œil soit assez large. Ensuite, reposons nos deux mains et par cet espace, commençons par inspirer juste à la racine du nez. Donc c'est vraiment entre les deux sourcils, on ne monte pas dans le front. Imaginons donc Sirius ou une lumière violette, comme ces lumières qu'on voit au CERN, un tissu de relations de lumière, comme celui de notre cerveau, les synapses, les neurones, comme un univers rempli de neurones intelligents à la lumière violette. Et donc on respire comme ça, plusieurs fois, et ça vient chatouiller un petit peu notre front. Demandons à cette lumière violette programmable, demandons-lui de venir éclairer et régénérer toutes les glandes de notre système endocrinien, principalement. Inspirons une nouvelle fois. Et imaginons cette fois que nous traversons la paroi du front et que nous arrivons derrière le front à la glande pituitaire, qui est celle qui est le plus en avant et qui est assez bas dans le cerveau. Donc, inspirons, amenons la lumière, expirons. Inspirons à nouveau cette lumière violette et on peut l'imaginer qui tourne en vortex et qui arrive juste en bas du troisième œil. Elle s'arrête vers l'avant. C'est celle qui est la plus en avant de toutes nos glandes. On s'arrête un petit peu à l'intérieur du crâne et détendons maintenant tout notre crâne, les deux cerveaux, tout l'espace du crâne et, avec un peu de chance, nous arriverons à détendre aussi la glande pituitaire et elle pourra être nourrie par cette lumière qui arrive intelligente, aimante et aux vibrations très puissantes. Restons en relation. Et puis, commençons maintenant à aller vers la glande des thalamus et l'hypothalamus, donc un peu plus loin, au milieu, et qu'on peut atteindre aussi par le troisième œil. Inspirons cette lumière et amenons-la maintenant jusqu'à ces deux petites glandes qui sont au-dessus du sommet du palais à peu près. Inspirons, expirons, détendons le front. Et lorsque nous avons l'impression d'avoir atteint à peu près le point de rendez-vous que nous nous sommes fixés, demeurons-y et détendons à nouveau un peu davantage tout le cerveau et jouons à amener la lumière, à laisser pulser. En détendant aussi complètement le crâne pour que nous ayons la sensation d'un espace infini qui permet à nos glandes d'avoir aussi tout leur espace. On dit que ces glandes nous permettent d'obtenir la sagesse. Et maintenant, on va aller juste au-dessus du troisième œil. On va monter un petit peu.
Et donc ça se trouve, on peut trouver ce point soit en plaçant la main avec un doigt vertical à la racine du doigt sur la racine du nez, et ce point se trouve à peu près à la première phalange. Il y a une autre façon de le trouver, c'est aussi de placer un pouce et le majeur de chaque côté du nez sous la racine des sourcils, et ensuite là où se pose l'index, c'est cet endroit. C'est donc à peu près à 1/3 au-dessus du bas du front. Et là, on va imaginer à nouveau que nous pouvons avoir une fenêtre toute ouverte et détendue, qui nous amène dans un cerveau largement détendu aussi, puisqu'il y a de la place, parce que notre crâne aussi est si détendu que c'est comme s'il n'y était plus. Et on va aller à la rencontre de l'épiphyse, qui est plus en arrière. Et là, gentiment. Et plus haut, donc. On dit que c'est celles qui permettent de rencontrer la sagesse de l'univers. La glande de l'éveil. Celle qui permet d'amener la lumière dans tout le corps. Donc, invitons cette lumière à aller à traverser tout notre front, tout le cerveau et arriver. Alors, si on veut avoir un repère, il faut replier la langue jusqu'au fond, jusqu'au voile du palais mou, jusque là où ça devient un peu mou. Et ben c'est au-dessus. C'est aussi en droite ligne à peu près sous la fontanelle. Et là, on laisse pulser, on laisse tout le cerveau se détendre et on invite vraiment une lumière violette. Alors peut-être qu'on voit rien, peut-être qu'on ne sent rien, peut-être qu'on entend un petit son, c'est bien aussi. Peut-être qu'il n'y a rien de ces trois-là qui nous arrive, mais l'intention et la gratitude, la détente font quand même du bien à tout notre cerveau. Là, on va imaginer maintenant que toutes les glandes dont nous avons parlé ne forment qu'une seule chambre de cristal, qui s'éclaire de blanc. Et doucement, on va amener ce blanc à ressortir au troisième œil, à descendre le long du visage jusqu'à ce que nous arrivions près des dents. Plaçons notre langue derrière les incisives supérieures. Demandons aussi à cette énergie de descendre en suivant la langue complètement, ou alors en descendant à travers les dents que nous sentons vibrer. Et doucement, on peut s'aider aussi en caressant le visage vers le bas. Doucement, nous allons juste descendre jusque dans le cou, maintenant par le milieu du menton. Donc soit légèrement par l'extérieur et on arrive donc à la thyroïde, soit par l'intérieur en suivant le canal de la langue. Quoi qu'il arrive en bas du cou, nous allons retrouver notre thyroïde. La thyroïde, une seule glande avec deux petites ailes, comme un papillon. Et c'est la lumière condensée de la chambre de cristal qui descend et qui vient éclairer la thyroïde. Nous pouvons inviter aussi celle qui descend directement du troisième œil et de l'univers
Et ceci vient nous faire vivre, détendre, régénérer la glande thyroïde. Gardons le sourire et la détente dans le cou, en bas du cou, au milieu, jusqu'à ce que nous ayons comme une petite sensation de pulsation ou de lumière ou toute autre sensation, celle qui est la nôtre. C'est difficile de rester concentré sur un point, surtout lorsqu'on ne le sent pas très bien. Alors quand bien même on n'arriverait à aucune sensation, nous serions en train de renforcer notre capacité d'attention et de concentration. Sourions dans cette glande, éclairons-la. Et puis repartons du troisième œil, allons faire un petit tour jusque dans la chambre de cristal, revenons à l'avant, descendons jusque dans la thyroïde, et en nous aidant avec les doigts si on veut, avec les mains même, dans un petit brossage. Et là, on va descendre du cou jusqu'au milieu, au premier tiers plutôt du sternum. Là où nous avons notre thymus. Arrêtons-nous là, éclairons-la. Et le Tao dit que ce qui fait le plus plaisir aux organes, c'est, à part la lumière, le nectar de la gratitude. Remercions toutes nos glandes endocrines pour le merveilleux travail qu'elles font. Et en particulier pour le thymus, à tout ce travail d'immunité en relation avec le cœur. C'est-à-dire que l'immunité, c'est pas de la bagarre pour la bagarre. C'est l'action juste pour l'amour de nous-mêmes. Nous-mêmes comme un site privilégié de l'univers. Pas besoin de prénom, pas besoin d'identification à quiconque. L'univers aime les êtres qui le peuplent, sans distinction. Offrons à notre thymus, offrons-lui cet amour léger parce qu'il est inconditionnel et universel. Laissons-le pulser, remercions-le. Et ensuite, on va, en s'aidant avec les mains, si on veut, on va descendre le long du ventre jusqu'à ce que nous arrivions au point du plexus solaire que nous allons situer entre la distance, à mi-distance entre la pointe du sternum et le nombril. Et là, on va aller reculer. Si on recule, on va se retrouver vers la colonne vertébrale. Là, on va aller de chaque côté, sous les dernières côtes, et on va trouver les glandes surrénales. On peut aussi les remercier. Elles chapeautent les reins, comme deux petits chapeaux jaunes, et nous les remplissons de cette lumière violette, de cet amour. Et c'est la même énergie qui descend du ciel, qui va jusque à ces glandes qui servent à la survie sur la terre. Ce sont elles qui décident en cas d'agression ce qu'on doit faire. Et qui mettent tout en route pour que nous y réussissions. Détendons-les, respirons par l'arrière des poumons pour pouvoir les masser. À l'inspire, le diaphragme va descendre et amener un massage à ces deux petits chapeaux. Et à l'expire, le diaphragme va remonter. Et les reins vont remonter en remontant aussi les glandes surrénales. Sourions dedans. Peut-être que si nous continuons à inspirer
par le troisième œil, à respirer tranquillement par le ventre, nous allons pouvoir commencer à les sentir pulser aussi. De petits chapeaux de lumière. Et toutes les glandes endocrines sont interdépendantes. Si bien que lorsque il y en a une qui va pas bien, les répercussions se font sentir sur toutes les glandes. Et on va descendre maintenant en revenant dans le ventre à la rencontre de nos organes génitaux, nos glandes des organes génitaux. Et on va commencer à amener cette lumière violette à l'intérieur des ovaires, de l'utérus, de la prostate, des testicules. Commencer à sentir l'unité entre le haut et le bas et la lumière de la chambre de cristal, la lumière violette qui nous arrive des étoiles, de l'univers entier qui descend jusque dans les organes génitaux, qui les fait pulser, les nourrit. Et ça participe à notre créativité, qu'il s'agisse de la créativité de faire des enfants ou toute la puissance créatrice que nous avons. Laissons tout cela pulser, prenons conscience de l'ensemble des pulsations si nous pouvons, depuis le crâne, la gorge, le thymus, à l'arrière les deux surrénales, et maintenant les glandes sexuelles. Et gentiment, on va remonter et condenser toute cette énergie dans le tantien, dans le ventre. Respirons gentiment par le ventre, invitons la lumière à entrer dans le ventre, à s'installer. Sentons peut-être une pulsation aussi, ou quelque chose qui tourne, ou un espace qu'on dit rouge. Et donc, toute l'énergie des glandes, une fois qu'on est arrivé en bas, on les remonte et on les met dans ce soleil rouge qui se trouve dans notre ventre. 3 doigts sous le nombril au milieu du ventre. Sourions dedans. Et cherchons à rester conscients de cette zone. Si on veut, on peut monter de cette zone, la zone du tantien, du feu du tantien. On le relie avec le rein droit. Puis gauche. Et on reste dans cette grande zone avec gratitude, tranquillement dans une respiration abdominale. On peut laisser tourner, pulser. Et on demeure ainsi tout le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.